Et maintenant, donc, depuis qu'il y a eu le rapport nucléaire, depuis qu'il y a eu la visite du président de la République, la relation s'est normalisée. Et ce que tous les Français qui étaient ici dans les années précédentes me disent, c'est que maintenant, on entend plus facilement parler français en ville, et surtout quand on rencontre des officiels, on entend beaucoup plus le français. Alors, on n'est pas du tout là pour rejouer Fashoda, vous savez, la rivalité anglo-française, elle n'a pas de sens. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que pour le Rwanda, le fait d'être un pays, je dirais, multilingue, c'est un atout, puisque vous avez une vocation de hub régional, vous avez des voisins qui sont francophones, il y a le Burundi, la RDC. Le débouché naturel de l'est de la RDC, c'est à travers au nord l'Ouganda, au centre le Rwanda, au sud le Burundi, c'est très clair, et ça va vers l'océan Indien. Et je pense vraiment que le français est un atout, alors d'une part pour les affaires, mais pas uniquement. Enfin, une autre chose qui m'a frappé, et là c'est assez récent, c'est que vous le savez, il y avait dernièrement ici la pièce d'Orsi Rugamba qui a été jouée, Blue Teenagers. Alors le titre il est en anglais, mais tout le reste est en français. Et je pense que c'est une pièce qui, compte tenu de votre histoire absolument dramatique, de ce génocide, pour bien la comprendre, il faut connaître l'histoire du Rwanda, il faut éventuellement être allé au mémorial de Gisozi auparavant. Et quand on va au mémorial de Gisozi, je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait avec M. Prudhomme, je mélange un peu les choses, mais qui était directeur général du Tour de France. On est d'abord allé à Gisozi, et après il a vu la pièce. Et du coup, il a compris beaucoup de choses. Et cette pièce, elle est écrite par un Rwandais, pas que pour les Rwandais, elle est écrite, je pense, pour le monde entier, c'est une pièce qui a une vocation universelle, mais pour que les Rwandais la comprennent, il faut qu'ils parlent français. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'en fait, une bonne partie de l'intelligentsia rwandaise, elle est francophone. Je crois qu'elle est... c'est pas une critique à l'égard des anglophones, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a plus d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes, d'acteurs, d'actrices, etc., francophones au Rwanda que d'anglophones. Et je pense que ça, c'est un patrimoine que vous devez conserver. Vous avez les écrivains connus, donc, y compris en Europe, donc belgo-rwandais en l'occurrence, ou rwando-belge, comme Joseph. En France, vous avez maintenant Scholastique Mukasonga, qui est quand même une poudre de dos. Vous avez Gaël Faye, qui est une star à la fois de la musique et de la littérature. Vous en avez d'autres, dont les noms, voilà, Beata, Moudier Mérès. Enfin, vous avez quand même des gens, des artistes, des écrivains, qui sont rwandais, qui sont aussi autre chose, souvent, ils sont rwandais, français, belges, pas canadiens, que sais-je encore, mais qui écrivent en français. Et donc, pour que les Rwandais puissent continuer à avoir accès à l'œuvre de ces personnes-là, je pense qu'il faut que les Rwandais maîtrisent le français. Et donc, du coup, l'intérêt, à mon avis, du français ici, c'est pas uniquement, comme je le pensais originellement, si vous voulez, de faire du business avec les Congolais et les Burundais, et puis éventuellement l'Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi de pouvoir finalement conserver votre patrimoine, qui est en Kinyarwanda, mais je crois que le Kinyarwanda c'est surtout les poèmes, si j'ai bien compris, la littérature, il y en a sans doute, mais elle est peut-être moins répandue que la littérature, je dirais, rwandaise en français, mais la littérature rwandaise en français, elle est forte. Il y a aussi une librairie, je crois, qui fonctionne très bien, je ne sais pas si le libraire est là, que je n'ai pas encore visité malheureusement, mais tout simplement parce que j'ai plein de livres à la résidence et je ne les ai pas encore lus. Mais quand je les aurai lus, j'irai à la librairie. Je sais que ma fille, quand elle était de passage, y est allée, et elle m'a dit que c'était une belle librairie avec un très beau fond. Et c'est une librairie, je crois, essentiellement en français. Enfin, il y a peut-être des bouquins en anglais, mais et c'est vrai, une librairie, on trouve de la littérature. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer. Peut-être quelques mots quand même sur le fait que si on est très heureux de pouvoir accueillir ces rencontres au Centre culturel francophone, qui a été inauguré par le président de la République lors de sa venue ici en mai dernier. Ça, c'était un accord entre les deux chefs de l'État en 2018, c'est recréer un centre culturel. On sait qu'ici, historiquement, le centre culturel qui était à Kivu a joué un grand rôle pour beaucoup de gens. Et donc, le fait ensuite qu'il ait disparu, c'était un manque. Maintenant, on a quelque chose qui est peut-être plus modeste en termes de taille, mais qui est, avec, je dirais, des lieux différents, enfin, qui est très intéressant. Pour peu que les conditions météo soient bonnes, on peut vraiment faire plein de choses. Il y a notamment ce cube là, qui a été monté par Joël Lamel ici, présent, et qui introduit, je dirais, beaucoup qui permet beaucoup de nouveautés, beaucoup de souplesse, avec 2 scènes, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est un outil qu'on va certainement continuer à améliorer, parce qu'il est encore en rodage. Mais le fait, par exemple, que ces rencontres puissent s'y tenir, c'est la preuve qu'on en avait besoin.
Alors on aura des grands écrivains, on aura aussi deux personnes importantes du monde, je dirais, du livre et de l'édition, hein, c'est-à-dire il y a M. Montagne, Vincent Montagne, voilà, qui est un gros éditeur franco-belge, hein, qui doit être, je crois, le 4e en chiffre d'affaires dans le monde francophone. Et puis il y aura également la présidente du Centre national du livre, hein, qui s'appelle Madame Atchandieu. Voilà, j'ai sans doute trop parlé, je vais céder la parole à Mathilde, c'est ça, hein, qui est attachée de coopération pour le français et qui est co-organisatrice avec Joseph Noyer et Joanne Yael. Plus âgée, si je peux dire. On sent qu'il y a un besoin de littérature. Donc, on a parlé du patrimoine rwandais, du patrimoine culturel, du patrimoine littéraire, et c'est vraiment de ce constat qu'est né le projet. Donc, très rapidement, lorsque M. Noyer est venu ici au mois de juin pour animer un café littéraire, nous avons échangé. Je lui ai fait part de ce constat pour lui demander si lui-même l'avait également réalisé, et il m'a ainsi dit qu'en effet, il manquait une manifestation comme celle-ci à l'agenda culturel rwandais. Et c'est ainsi que très rapidement, nous avons commencé à réfléchir, à penser ce projet, à identifier, à contacter certains auteurs, parmi lesquels un grand nombre a répondu présent. Certains, malheureusement, ne sont pas présents pendant les manifestations du fait de contraintes d'agenda essentiellement. Mais j'ai là aussi perçu un grand enthousiasme au niveau de la communauté littéraire, les écrivains à l'international, qui avaient envie de venir au Rwanda. Le Rwanda qui, pour eux, quelle que soit leur nationalité, africaine, européenne, qu'ils soient issus du continent africain et maintenant membres de la diaspora africaine dans le monde ou européen, ils ont tous eu à cœur de venir et de répondre présent pour assister à cette première édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda. Des événements tragiques. Je parle du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Donc, j'ai jamais vraiment... Le pays m'a suivi dans mon pays d'adoption qui est la Belgique. Et voilà, donc je suis très, très ému d'être ici aujourd'hui. Et effectivement, un pays où beaucoup d'auteurs et d'écrivains sont connus en dehors du Rwanda. Et c'est pour moi une fierté, un honneur d'être ici aujourd'hui avec d'autres auteurs rwandais qui vont arriver. Et, la deuxième raison d'être ému, c'est que depuis un certain nombre d'années maintenant, j'ai la chance de pouvoir partager mon regard sur le monde dans une langue dont je suis tombé amoureux à 9 ans, en 3e primaire. C'est à l'époque, c'est là, en cette année-là qu'on commençait à apprendre le français, donc en 3e primaire. Et cette langue, c'est le français. Et c'est une langue, c'est la langue dans laquelle je me sens plus à l'aise pour exprimer mes émotions, surtout en termes d'écriture. Donc vous comprenez bien que c'est vraiment très chouette pour moi d'être là. Et donc, heureux de faire partie de cette navire, de ce bateau, de cette expérience des rencontres internationales de littérature francophone au Rwanda. Et alors, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que l'idée est née ici, derrière le mur, sur la terrasse. Un après-midi ensoleillé du mois de juin en 2021, où j'avais eu l'honneur d'être invité en tant qu'écrivain pour le premier café littéraire qui s'est passé ici, invité par le centre, Mathilde particulièrement, et Eric était présent et témoin de la naissance de ce projet. Et donc je suis d'une équipe où on s'est tous mis, on a mis tout ce qu'on avait comme énergie pour que ça aboutisse. Je te remercie beaucoup, Mathilde, pour en tout cas ton énergie et ton enthousiasme. Évidemment à l'ambassade qui a soutenu l'initiative, sinon ça n'aurait pas avancé. Et alors, Joanne, pour ton impulsion que tu as donnée au projet, pour qu'il ait cette envergure qu'il a aujourd'hui. Et donc, je citerai aussi Beata qui a pris aussi le navire avec nous, parce qu'à deux, on s'est dit qu'on a pensé à elle pour son expérience aussi des festivals internationaux, pour qu'elle nous épaule dans cet avancement. Et voilà, donc c'est un bonheur et une émotion intense que j'éprouve aujourd'hui
j'espère qu'on c'est un événement qui va nous donner beaucoup de joie et de partage tous pendant les 3 jours. Et voilà. Et alors je termine 2 secondes par un souhait quand même. Et j'en ai touché un mot tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. J'ai dit, mais mon souhait le plus profond, et j'espère de tous, c'est que cet événement, même si ce n'est pas mentionné les premières rencontres internationales, que ce soit quand même pas les dernières, et je suis certain que si on prolonge l'enthousiasme qui est de tout le monde aujourd'hui, je suis sûr qu'avec plus de préparation à temps et plus de réflexion, d'échange avec les partenaires, c'est quelque chose qui est faisable. Mais il faut qu'on y croit tous et j'aimerais bien que ce soit quelque chose vraiment qui s'inscrive dans le temps. Je vous demande solennellement que ce soit quelque chose qui puisse s'inscrire dans le temps parce que c'est comme ça que la langue française, qui est très belle, va continuer à renaître, je dirais, ici. Et voilà, et donc c'est l'espoir que j'ai et j'espère que tous vous allez vous y mettre pour que ça continue. Voilà. Donc bon festival, des belles rencontres, et je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Première édition, j'espère, je suis complètement d'accord, qui ne sera pas la dernière. Et donc je voudrais vraiment remercier les autorités rwandaises, l'ambassade de France, également l'Institut français, toutes les personnes qui ont travaillé derrière. C'est un plaisir pour nous d'être pour les prochaines éditions également. Merci. Les éditions Bacabé, à Nazir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur et toute l'équipe. Ils sont généralement pas les plus fortunés, puis aussi il y a ceux qui vont dans l'enseignement privé. Et donc pour ceux qui vont dans l'enseignement privé, il y a ce qu'on appelle des FSPI. C'est les programmes, enfin, donc c'est des subventions là aussi, là, qui sont mises en œuvre non pas par l'AFD, mais par le service de coopération et d'action culturelle. Donc on essaie dans quelques écoles d'excellence, notamment de Kigali, également de renforcer l'enseignement du français, de favoriser la formation des professeurs, pourquoi pas des gymnases aussi, il faudra que je vous reparle. On a une demande d'un collège de Paris, là, le collège Kiwabo, qui est secrétaire général de l'EIF. Et la vocation de ce centre, effectivement, c'est de faire rayonner la francophonie, mais aussi la culture, les arts, pas uniquement la langue française d'ailleurs, on n'est pas sectaire. Et donc les rencontres l'international du livre francophone qui vont être organisées la semaine prochaine s'inscrivent complètement dans ce cadre. C'est-à-dire qu'on a un centre qui donne des cours de langue, qui fait des certifications, qui organise aussi des séances de cinéma, qui a une médiathèque, qui peut présenter aussi des pièces de théâtre ou des concerts. On avait la semaine dernière la pièce Bloody Niggers de Dorcy Rondamba, qui est une pièce très très forte. Et donc on a aussi vocation à faire ce type d'événement. C'est-à-dire qu'on va avoir des écrivains rwandais, des écrivains, enfin je crois de 11 nationalités différentes. Il y aura des Français, il y aura des Belges, il y aura des Canadiens, il y aura des Congolais, il y aura des Guinéens. Qui vont se réunir ici. Et l'objectif, effectivement, c'est de favoriser la littérature francophone au Rwanda, de favoriser aussi ce qu'on appelle la chaîne du livre. Vous êtes un pays qui a des maisons d'édition, mais qui ne sont pas encore très puissantes. Donc il faut que tout ça se structure. Et donc le Centre culturel francophone va apporter, je dirais, sa pierre à l'édifice. Et c'est sa vocation. Et c'est aussi le chemin qui, quelque part, a été effectivement tracé par les deux chefs de l'État. mu Rwanda cyangwa n'abazitabira imurikabikorwa. Ni ukuvuga rero ko iki gikorwa kigiye kubera hano cyo guhuza abanditsi baturutse ku isi hose urebye, kuko urebye amazina yabo hari abaturutse muri Afurika n'abafite amazina y'amanyafurika abenshi baba hanze y'ibihugu byabo. Icyo tugira ngo rero dusangize abantu, duhurizaho abantu nuko ururimi rw'igifaransa abarukunda bose n'abashaka kurwiga baza hano tukaganira n'abantu bumva bifuza kwandika, bakegera abanditsi b'ibihangange. Hari Alain Mabanku, hari Beata umubyeyi wabonye quand même le prix des 5 continents de la francophonie umwaka ushize. Abanyarwanda ntabwo babizi kandi ni umwanditsi w'umuhanga cyane n'abandi benshi. Uvuga rero ko nk'abantu bifuza kwandika cyane cyane abakiri bato,
bagomba kuza bakegera abo bantu bose b'ibihangange, noneho babagira inama bakabereka inzira banyuramo kugira ngo banduye. Kugira ngo ururimi rw'igifaransa rwongere ruzamuke mu Rwanda ubona hasabwa iki? Icyo bisaba rero cyane cyane ni ibingibi, intangiriro ni ibingibi turimo hano byo guhuza abantu bavuga ururimi rw'igifaransa, kubahuza n'abantu b'abanditsi basanzwe bandika muri uru rurimi, kugira ngo mbese babashe no kubakundisha urwo rurimi nubwo baba basa n'abarwibagiwe cyangwa bifuza gutangira kuruvuga. Kuko nko mu mezi ane n'amazino kuva mu kwa gatanu kugeza mu kwa munani, numvise ko abantu benshi nabo numvaga nkeka ko batazi n'igifaransa nkumva bavuga igifaransa. Ni ukuvuga rero ko abantu nzi neza ko hano mu Rwanda abantu cyane cyane mwahoze mubivuga mu kanya, abantu ntabwo bakunze gusoma cyane, ariko z'uko batabikunze nuko akenshi burya akenshi navuga ko natwe bize kera navuga ko Ababiligi ntabwo badukundishije gusoma cyane, kandi aribo batwigishije igifaransa. Batwigisha ururimi ariko ntibatwigisha gusoma cyane. Nkanjye ibitabo ntangira kubisoma nabitangiye ari uko ngeze i Kigali ahari Centre Culturel Français, ariko muri cursus yanjye yose yo muri secondaire nta bibliothèque twageraga mu mashuri. Ni ukuvuga rero kugira ngo umuntu akunde gusoma agomba kubona ibitabo, bakamukundisha ibitabo. N'abatabasha gusoma bwa buryo mwavuze bundi bushoboka nka gukora za podcast, abantu bakajya bumva ibitabo, abantu basoma ibitabo. Ibyo byose urumva ko ni ibikorwa byinshi n'abantu bakaza kwiga igifaransa hano kubona bigisha igifaransa. Kandi mwumvise ko na ambasaderi w'Ubufaransa yavuze ko hari porogaramu y'uko ya coopération, sinibuka amamiliyoni bazatanga yo gufasha guforma abarimu b'igifaransa n'abanyeshuri bashaka kwiga igifaransa ko bizasubira mu mashuri ya leta. Rero nkumva ko ari igikorwa gikomeye kuko na leta y'u Rwanda ibishyigikiye kandi biri muri politiki yawe yo kugarura igifaransa mu mashuri. Nitwa Joseph Ngwani, naravutse muri 1962, navukiye muri Karongi ahitwa Kirinda, hari ibitaro baturuka muri kariya gace barahazi. Nkaba narize école d'assistant médicaux, by'ubuvuzi by'ubuganga, hanyuma nkora no mu mavuriro anyuranye mbere y'uko njya i Burayi muri 1986. Hariho nakomeje kwiga iby'ubuganga, nize ibya laboratwari, niga iby'ubuforomo, niga n'ubuyobozi bw'ibitaro. Nkaba rero nkora umwuga w'ubuganga mu byerekeranye na kanseri y'amaraso. Uwo murimo rero nkawufatanya n'ubwanditsi. Nanditse igitabo cya mbere muri 2007, hanyuma hakurikiraho n'ibindi byinshi harondora hano. Iyo myuga yombi rero ndayifatanyije. Nkaba mba mu Bubiligi. Nicyo navuga. Igitabo gitaha rero kizasohoka nanone ni kivuga u Rwanda, kuko mu bitabo byose nandika n'iyo bibera ahandi haba harimo u Rwanda buri gihe. Yitwa Agnes Girukunda Maria, akaba ari mukuru wa edisiyo Kaminuza yandika ibitabo by'abana. Iyo urebye muri iki gikorwa turimo cyo kongera kuzamura ururimi rw'igifaransa, namwe igifaransa nacyo kiri mu bitabo mwandika, mubona ururimi rw'igifaransa mu Rwanda rwitabirwa mu kihe kintu mugereranyije?
kugereranya ntabwo ubihera gusa ku gitabo kimwe ufite abantu babiri batatu baje bakagura, ubundi hagombye kuba mbese ubushakashatsi bwimitse kugira ngo uvuge uti abana 3 kuri 5 barasoma igitabo cyangwa se ni 5 ku 10 basoma igitabo. Icyo nzi ko iyo recherche ntazo twakoze, ariko icyo nzi cyo nuko igitabo cy'igifaransa kirasoma ku mwana ukunda gusoma, urebye n'ibitabo byose arasoma. ururimi rw'igifaransa mu mashuri abarimu babigisha ibitabo, ese mubona bihari birahagije? Abarimu barahari? Ururimi ruramutse rwongeye kujyamo mu mashuri bose bakarwigisha? Ariko ngira ngo ibyo Monsieur l'Ambassadeur n'abakora muri centre culturel bababwiye ko ibyo ni Mineduc itegura gahunda yo kwigisha. Ubwo rero igifaransa nacyo kirigishwa nk'uko nabibabwiye, ntabwo nanyuze mu mashuri ngo mbaze ngo ni ku rugero rungana gutya ibitabo by'igifaransa bisomwa, ariko icyo nzi cyo nuko cyigishwa kandi gisomwa n'abarimu n'ibigo by'amashuri bizi iwacu kuri Edition Bakame kugura n'ibitabo by'igifaransa. No kuvuga ko ururimi bararukoresha bararwiga, ariko wenda icyo twavuga nuko abaruzi ari bake, ari nayo mpamvu amahuriro nk'aya ategurwa kugira ngo abantu bongere biyibutse, bongere kumenya igifaransa neza, babone ibitabo by'igifaransa biri mu gifaransa byinshi babisome, ariko cyane cyane nabo barimu babe bagira amahirwe yo kubona amahugurwa abafasha kukimenya neza no kukigisha neza, kugira ngo n'abana bige igifaransa cyiza kandi gisobanutse gikurikije amategeko n'imyandikire. Uri umwe mu banditsi mu batera inkunga ubwanditsi bw'u Rwanda, kugira ngo umuntu azane igitabo akibashyikirize kibe cyakorwa kugira ngo gitangazwe hasaba ibiki? Ngira ngo ikibazo cyanyu ngiye nacyumva ukundi, kuko kugira ngo igitabo gitangazwe kibanzwa kwandika, barabanza bakacyandika. Ni ukuvuga ngo icyo kibazo mubajije kirareba umwanditsi n'igitabo cye, kuko niba nk'uko mubizi muri abanyamakuru muzi ko kwandika ni ubuhanzi. Uwo muhanzi rero watekereje inkuru akumva ashaka kuyigeza ku bandi, arayitekereza akandika akayikosora, inkuru ye akayuzuza. Muzi uko inkuru zandikwa. None uwo mwanditsi rero iyo abonye ko inkuru ye ifite akamaro, akumva n'ubutumwa burimo ashaka kubigeza ku bandi, we afata ya nyandiko ye yanditse, azi neza ko umwanditsi kugira ngo igitabo cye gisohoke yegera abasohora ibitabo. Nk'uko mubizi basobanuye, hari ibyo bita mbese urutonde rw'ukuntu igitabo kugira ngo kigere ku musomyi kiva ku mwanditsi wagitekereje cy'umwimerere akagishyira abasohora ibitabo, bakiga iyo nyandiko azanye. Nkatwe dukora ibitabo by'abana n'urubyiruko tuba dufite n'amategeko akakaye tuvuga twagenderaho kugira ngo umwana igitabo cyiza cyanditse neza, kivugitse neza, cyanditse mu Kinyarwanda cyumvikana, ariko kandi kitarimo amacakubiri, kitarimo ibintu bibi, kuko twe dushaka igitabo cyigisha ariko kandi kinashimishije, giha umwana mbese amatsiko yo kumenya, kimwigisha, kikanamukundisha kwa gusoma, wa muco wo gusoma twavugaga, kuko umwana niho abitangira.